Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette nouvelle classe sur la formation. Comment devenir un négociateur pétrolier et gagner ses commissions en termes de millions de dollars. Comme nous vous avons dit dès le départ, c'est un domaine dans lequel vous n'avez pas besoin d'un diplôme, vous n'avez pas besoin d'investir des millions de dollars ou de francs CFA pour pouvoir vous faire de l'argent, ok? Juste votre téléphone et votre ordinateur portable et vous pouvez commencer à passer des contrats pétroliers. Pas besoin d'être un ingénieur pétrolier à la base ou quoi que ce soit. Désolé, j'ajuste ma caméra, ok? Et également mon micro, ok? Donc, très rapidement, nous vous avons expliqué qui sont les acteurs. Dans les vidéos précédentes, nous vous avons bien sûr expliqué, dit qui sont les acteurs, qui fait quoi et qui intervient à quel moment. Actuellement, nous allons devoir vous donner quelques termes et quelques documents qui sont utilisés dans le domaine. Comme nous vous avons dit, chaque séance a ses thèmes, a son vocabulaire. Vous devez maîtriser le vocabulaire, vous devez savoir de quoi il est question lorsqu'on vous prononce un thème, lorsqu'on vous demande un document ou quel est le document que vous devez donner en réponse une fois qu'on vous a envoyé un document. Ok. Tout d'abord, vous devez savoir que vous avez les documents de la banque, les documents du vendeur, les documents de l'acheteur, les documents de l'assurance, les documents qui viennent en même temps du vendeur, de l'acheteur et du négociateur, les documents de la marine, ok, et également les documents qui sont d'ordre général et qui ne sont pas spécifiques à la transaction pétrolière à elle seule, ok. Donc, très rapidement, commençons par les documents d'ordre général. D'abord, vous avez ce qu'on appelle le TTM, dans la lettre T deux fois et M. TTM, c'est le Table Talk Meeting. Table Talk Meeting en anglais, c'est une table, c'est une réunion au cours de laquelle les parties en présence s'asseyent autour d'une table, question de définir, question de s'entendre, de trouver un terrain d'entente au sujet du contrat, définir les clauses du contrat et s'assurer qu'ensemble on comprend ce qu'il y a à faire et qu'ensemble on est tous d'accord. Souvenez-vous, un meilleur contrat est celui qui prend en considération les aspirations et les attentes de tout un chacun pour qu'une partie ne se sente pas lésée. Donc le premier thème c'est le Table Talk Meeting, ok? Le deuxième, c'est le ASWP. ASWP et SWP. Any Safe War Port. Any Safe War Port, c'est-à-dire le port le plus, je veux dire, où la transaction va se passer. Donc, où on trouve qu'il y a de la sécurité. Vous devez savoir que les transactions pétrolières se font également en mer, ok, lorsque deux bateaux s'échangent. Un bateau apporte le produit brut et c'est le bateau du vendeur, je vais dire, ou du fournisseur qui le livre au bateau de l'acheteur. Et ceci se passe là où on appelle Any Safe War Port, ASWP. En tant que négociateur, il est de votre rôle de chercher également ce port si le vendeur ou l'acheteur n'a pas un de préférence. Et s'il en a un de préférence, il est de votre rôle d'investiguer, de chercher à savoir si effectivement la sécurité y est et qu'on ne sera pas attaqué par des brigands marins. Ok, parce que dans le domaine du pétrole, vous avez beaucoup de piraterie maritime, surtout lorsqu'il y a des transactions de ce style qui se passe en haute mer. Ok, le troisième thème c'est le RW et RWA. Ok, Ready, Willingness and Able. Ok, on appelle ça le Ready, Willingness and Able, c'est-à-dire on est prêt, on veut et on est à la
auteur. Ce document est en même temps signé par le vendeur et par l'acheteur pour dire qu'ils sont prêts à passer ce contrat, ils sont prêts à s'engager sur ce nouveau marché. Je suis prêt à te fournir ce que tu veux. En conséquence, dis-moi aussi, es-tu prêt à acheter? Est-ce que je dois commencer à embarquer ma marchandise? Ok? Donc, en quelque sorte, voilà ce que cela veut dire. RWA, Ready, Willingness and Able. Ok? Donc, le dernier, c'est le DD, qui s'appelle le Due Diligence. Due Diligence, ok? Certains vont l'appeler DDC, Due Diligence Check, ok? C'est-à-dire, c'est un document, en fait, une procédure dans laquelle vous investiguez, vous enquêtez sur l'intégrité morale de la personne que vous avez devant vous, les antécédents morale et également financière du partenaire que vous venez de rencontrer ou avec qui vous voulez faire business. Donc, notamment, c'est lorsque vous n'avez pas eu l'habitude de travailler avec quelqu'un que vous allez devoir établir, c'est-à-dire faire cette enquête sur cette personne parce que on ne fait pas confiance si facilement dans ce domaine. Ok? Donc, le due diligence check, c'est une procédure dans laquelle vous enquêtez sur la personne, savoir ses antécédents et avec qui il a travaillé avant. Est-ce qu'effectivement c'est quelqu'un qui paye ses taxes? Ok? Donc, dans cette vidéo, nous vous avons parlé des termes qu'on utilise généralement, ok, donc qui n'ont pas forcément relation avec le pétrole, ok, mais qui sont utilisés dans le domaine parce qu'elle reste une transaction, le commerce international. On a parlé du TTM, qui est le Table Talk Meeting. On a parlé du RWA, Ready, Willingness and Able. On a parlé du ASWP, Any Safe World Port, ok, et on a parlé du DD, le Due Diligence, ok. Donc tous ces 4 thèmes ou 4 procédures sont nécessaires et sont d'importance capitale dans le domaine et dans toute transaction. En tant que négociateur, il est également de votre rôle de faire appliquer un certain nombre de choses, notamment vous devez vous assurer sur le ASWP, Any Safe World Port, pour vous assurer que ce n'est pas un, je vais dire, ce n'est pas un port qui peut être attaqué à tout moment, bien que lorsque il y a attaque, vous n'êtes pas responsable, mais ça fait un peu, c'est dérangeant de voir que vous avez passé un contrat et à la fin, l'acheteur n'a pas été livré. Effectivement, il n'y a pas de satisfaction. Là, on parle de satisfaction de la clientèle, ok, pour pouvoir fidéliser votre client, ok. À ceci, nous allons mettre un thème à cette petite vidéo, ce petit cours sur les thèmes utilisés dans le domaine. Nous allons continuer dans les prochaines vidéos à vous expliquer les thèmes. Donc ici, on avait les thèmes d'ordre général. Merci beaucoup.